La ville ukrainienne de Tchernigiv a été bombardée toute la nuit d'après les autorités locales alors que Moscou s'était engagé à réduire ses activités militaires dans la zone. Les ressortissants américains sont-ils menacés en Russie? Washington craint des arrestations arbitraires alors que les deux pays s'opposent sur la guerre en Ukraine. 5 morts dans une attaque mardi soir dans la banlieue de Tel Aviv. L'assaillant abattu par la police serait un Palestinien de 27 ans. Des milliers de personnes ont manifesté mardi à Haïti contre l'insécurité grandissante dans ce petit État des Antilles, parmi les plus pauvres du monde. Un Américain et 2 Russes ont quitté ensemble la Station spatiale internationale. La coopération se poursuit dans l'espace malgré les tensions russo-américaines sur la planète Terre. Il s'agit d'une désescalade et non d'un cessez-le-feu, a averti la délégation russe lors du dernier cycle de pourparlers sur l'Ukraine qui s'est tenu en Turquie. Moscou s'est engagé à réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et de Tchernigiv. Une promesse restée lettre morte. S'agissant de Tchernigiv, la ville a été bombardée toute la nuit, d'après le gouverneur de la région. Ces pourparlers suscitent de l'espoir, mais aussi du scepticisme. Les négociateurs ukrainiens ont proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties. Kiev veut que sa sécurité soit assurée par les principaux pays occidentaux, mais aussi la Chine, la Turquie, la Pologne et Israël. Après cette journée de négociation, le président ukrainien s'est montré prudent. Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons des négociations sont positifs, mais ils ne noient pas les explosions des obus russes. Pour les négociateurs de Moscou, la réduction des activités de combat près de la capitale est un geste de bonne volonté visant à instaurer une confiance mutuelle. Mais pour Washington, il pourrait s'agir d'un simple repositionnement des troupes russes qui se seraient enlisées. Le secrétaire d'État Antony Blinken en visite au Maroc ne semble pas convaincu par les engagements de Moscou. Je laisserai à nos partenaires ukrainiens le soin de caractériser s'il y a un véritable progrès et si la Russie est engagée de manière significative. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce que la Russie dit et il y a ce qu'elle fait. Réaction similaire de Londres qui dit vouloir juger le Kremlin sur ses actes. Le président français s'est quant à lui entretenu avec Vladimir Poutine. L'Élysée a estimé que les conditions d'une opération humanitaire à Mariupol n'étaient à ce stade pas réunies. En Russie, les ressortissants américains risquent d'être arrêtés de manière arbitraire selon Washington. Le département d'État américain a renouvelé son appel à ne pas se rendre en Russie et à quitter le pays immédiatement. Depuis la guerre en Ukraine et le franc soutien affiché par Washington à Kiev, les autorités russes pourraient harceler les citoyens des États-Unis, c'est ce que craint le département d'État américain. Cet avertissement intervient alors que la star américaine de basket féminin, Brittney Griner, est détenue en Russie depuis plus d'1 mois. La sportive a été interpellée le 17 février dans un aéroport près de Moscou avec des vapoteuses et un liquide présentant, selon les douanes russes, une odeur particulière d'huile de cannabis. Placée dans un centre de détention, la double médaillée olympique ne pourra pas sortir avant le 19 mai. Washington craint que la joueuse ne soit utilisée comme un outil de pression par Moscou. Une nouvelle attaque en Israël a fait 5 morts mardi. Elle est survenue à Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe en banlieue de Tel Aviv. Il s'agit du 3e acte terroriste en une semaine dans le pays. D'après les témoins, un homme circulant en voiture s'est mis à ouvrir le feu sur des passants. Ces images le montrent en train de viser ce cycliste qui a réussi à s'enfuir. Israël est confronté à une vague de terrorisme arabe meurtrier. Les forces de sécurité sont en action. Nous combattrons la terreur avec persévérance, obstination et avec une main de fer. Le suspect abattu par la police serait un Palestinien de 27 ans d'après les médias locaux. Il aurait passé 4 ans dans les prisons israéliennes et serait originaire de Ya'abad en Cisjordanie occupée. En réaction à ces attaques, l'armée israélienne y a déployé des renforts. L'attentat a été unanimement condamné sur la scène internationale. Le chef de l'autorité palestinienne a lui aussi condamné ces violences, estimant que le meurtre de civils palestiniens et israéliens ne faisait qu'aggraver davantage la situation à l'approche des fêtes chrétiennes et juives, ainsi que du mois de Ramadan.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi à Haïti pour protester contre l'insécurité dans le pays. Dans leur viseur, les autorités jugées incompétentes. Le portrait du président Jovenel Moïse, assassiné l'été dernier, a été arraché. Le Premier ministre Ariel Henry, qui assure l'intérim, est appelé à la démission. Les avocats sont en danger, le peuple haïtien est en danger, les avocats sont kidnappés, les petits marchands sont kidnappés, les citoyens sont victimes du kidnapping, donc les autorités sont absentes. Les enlèvements, un fléau pour cet État insulaire, ils ont augmenté de 180% en 2021. D'après un rapport de l'ONU, plus de 600 kidnappings ont été recensés, un chiffre qui pourrait être sous-évalué. La mobilisation a fait une victime, 5 personnes ont été blessées, dont 4 policiers, pendant des heurts entre manifestants et forces de l'ordre dans la commune des Cayes. Que s'est-il passé dans la coquette ville de Montreux, en Suisse, où 5 membres d'une famille française sont tombés de leur balcon situé à plus de 20 mètres de haut, jeudi dernier? Le père de famille de 40 ans, son épouse, sa sœur jumelle ainsi que la fillette du couple âgée de 8 ans sont morts. Seul le fils âgé de 17 ans a survécu. Il est hospitalisé dans le coma. D'après les premiers éléments de l'enquête, chaque victime aurait sauté du balcon dans un intervalle de 5 minutes. Les enquêteurs y ont trouvé un escabeau et n'ont pu déceler aucune trace de lutte. Et à aucun moment, lorsque les faits se sont déroulés, ni les voisins, ni les policiers qui se trouvaient encore dans l'immeuble, et encore moins les passants qui étaient dans la rue au moment où les gens sont tombés, n'ont entendu le moindre cri. On n'a aucune trace de lutte. Donc on a une situation qui nous fait privilégier cette piste du suicide collectif. C'est la visite de 2 policiers peu avant le drame qui pourrait avoir poussé la famille à l'acte. Elle vivait coupée de la société. Certains de ses membres n'étaient pas enregistrés auprès des autorités. Le fils devait être scolarisé à domicile et c'est justement ce que venaient vérifier les policiers. Les investigations montrent qu'on a affaire à une famille qui vivait quasiment en autarcie, avec très peu de contacts sociaux. Seule la sœur jumelle travaillait à l'extérieur. Pour les autres, on n'a pas d'activité à l'extérieur. C'est donc, je cite, la crainte d'une immixtion de l'autorité dans leur vie qui aurait poussé la famille au suicide collectif, selon un communiqué de la police vaudoise. Selon les Nations Unies, la guerre en Ukraine risque d'aggraver la faim dans le monde alors que 125 millions de personnes comptaient sur le programme alimentaire mondial pour se nourrir. Le conflit fait flamber les cours des matières premières, dont celui du blé. La moitié du grain acheté par le PAM provenait d'Ukraine. Des pays comme le Yémen verront bientôt leur aide drastiquement réduite. La coalition menée par l'Arabie Saoudite pour combattre les rebelles Houthis au Yémen interrompt unilatéralement ses opérations militaires à compter de ce mercredi, et cela pendant la totalité du mois sacré du Ramadan. La coalition déclare vouloir créer un environnement propice au dialogue lors des pourparlers de paix qui ont débuté à Riyad et que les rebelles Houthis boycottent. Un petit avion s'est écrasé contre la façade d'un supermarché au sud de Mexico, la capitale mexicaine, tuant 3 passagers. 4 personnes ont aussi été blessées. Sur ces images, on voit la carcasse de l'avion éparpillée dans les rayons du magasin. Les causes de l'accident ne sont pas claires, mais des témoins déclarent que de la fumée s'échappait de l'un des moteurs avant que l'avion ne s'écrase. Une dernière accolade avant le voyage, direction la Terre. L'astronaute américain Mark Vande Hey et les cosmonautes russes Piotr Doubrov et Anton Shkaplerov ont dit au revoir ce mardi à leurs coéquipiers de la Station spatiale internationale avant de monter à bord d'un vaisseau Soyouz russe qui doit atterrir au Kazakhstan. Il y a quelques jours, la NASA assurait que la guerre en Ukraine n'aurait aucune incidence, ni sur les centres de contrôle, ni à bord de l'ISS, l'un des principaux terrains de coopération russo-américaine, et que ce retour de l'astronaute américain à bord de la capsule russe se ferait comme prévu. Malgré tout, certains analystes, notamment aux États-Unis, redoutent toujours un retrait unilatéral de la Russie qui prend actuellement en charge certaines fonctions cardinales de la station où le programme reste chargé. Prochaine étape, le 6 avril, la toute première mission spatiale civile de SpaceX décollera en direction de l'ISS. 4 touristes passeront 10 jours sur place.